Bonjour, dans cette première vidéo, on va voir que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. C'est-à-dire une guerre dans laquelle chacun des belligérants, des participants à la guerre, essaye de détruire totalement son adversaire. Et ce, autant physiquement qu'idéologiquement. Si la Seconde Guerre mondiale est une guerre aussi violente, c'est en partie parce que c'est un affrontement idéologique. Une guerre où s'affrontent des idées. Du côté des Alliés, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis défendent les valeurs démocratiques. L'URSS, du côté des Alliés à partir de 1941, défend le modèle communiste. Du côté de l'Axe, l'Allemagne nazie défend un modèle nationaliste, le nazisme, et la volonté de conquête d'un espace vital à l'est de l'Europe. Le Japon, lui, défend également l'idée nationaliste et a une volonté cette fois de conquête au nord-est de la Chine. Cet affrontement idéologique entraîne une violence des combats extrême. 90 millions de soldats participent à la guerre et les combats sont particulièrement violents en Asie. Et sur le front Est, on pense notamment à la bataille de Stalingrad. Autre élément, les règles de la guerre ne sont pas forcément respectées et les prisonniers soviétiques, par exemple, sont massacrés par les soldats allemands. Beaucoup meurent également de faim lorsqu'ils sont capturés par l'armée allemande qui les laisse sans nourriture. La violence contre les civils est extrêmement importante pendant la Seconde Guerre mondiale. Les civils deviennent des cibles. Londres est ainsi bombardée en 1940 par l'aviation allemande. Il s'agit en fait d'essayer de faire plier le gouvernement du Royaume-Uni en attaquant directement la population pour la démoraliser. Mais les Allemands sont en cela imités également par les Alliés. Et la ville allemande de Dresde est ainsi largement bombardée à partir de 1942. En 1945, les États-Unis larguent des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, faisant près de 100 000 morts, en grande majorité des civils. Enfin, dans les zones occupées, les civils subissent des pénuries importantes, des violences, le travail forcé parfois, mais également des exécutions lorsque une résistance s'organise. Ici, on a l'exemple de résistants français fusillés en 1944 et nous reviendrons sur ces épisodes dans un chapitre suivant. La Seconde Guerre mondiale a fait près de 60 millions de morts, en majorité civiles. On note le nombre important de morts en Chine, et ce à cause de la guerre face au Japon, qui dure depuis 1937, ainsi que le nombre de morts important en URSS, qui est lié à la brutalité de l'armée nazie et de son occupation du territoire russe. On note également les importantes pertes civiles pour la Pologne, et ceci s'explique, on le verra, à cause du fait que la Pologne soit particulièrement touchée par le génocide des Juifs et des Tziganes.